On allume les buzzers d'Héloïse, de Maurice, de Jules, de Fabrice. Vos buzzers sont allumés aussi à la maison. On y va avec une première question à un point. Un petit peu de conjugaison. En conjugaison, à quel groupe le verbe fleurir appartient-il? Oui, Fabrice? Le deuxième. Oui, oh, il fallait être rapide. Vous avez buzzé tous les quatre et Fabrice a été le plus rapide. Un point. Fleurir, deuxième groupe. Deuxième question, mythologie. Quel dieu scandinave de la guerre, de la sagesse, de la poésie, Maurice? Thor. Non, c'est pas Thor. Est connu dans la mythologie Héloïse. Odin. Bonne réponse. Odin. Germanique sous le nom de Wotan. Odin. Héloïse, compteur débloqué. Première question à 3 points, c'est de la botanique. En jardinage, par quel procédé de multiplication d'une plante, une tige aérienne est-elle enfouie dans le sol, Jules? Marcotage. Oh, 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 oh. Héloïse, elle est comme moi, elle découvre le mot. Marcotage. En jardinage, par quel procédé de multiplication d'une plante, une tige aérienne est-elle enfouie dans le sol afin qu'elle s'y enracine? L'action de marcoter, marcotage. Jules, 3. On revient à un point. C'est du cinéma. En 99, quel réalisateur espagnol? Fabrice? Almodovar. Allez, on tente le plus connu, le plus célèbre, le plus grand. Almodovar est la bonne réponse. Fait se rencontrer plusieurs femmes. Hein, place des femmes très importantes dans le cinéma d'Almodovar, qui vont se lier d'amitié dans le film Tout sur ma mère, Ouais, Almodovar. Bravo, Fabrice. Quel procédé nécessitant l'emploi d'une anode et d'une cathode, Fabrice? Électrolyse. Bonne réponse. Permet de réaliser des réactions chimiques grâce à une activation électrique. D'ailleurs, Fabrice, on n'a jamais parlé au cours des émissions qu'on a récemment jouées ensemble, mais vous êtes ingénieur, Fabrice, de formation, hein? Ouais, en télécommunication. Exactement. Électrolyse. Je crois qu'une nouvelle question à 3 points revient, et c'est de l'architecture. Quel architecte a réalisé en association avec Borja Huidobro le ministère des Finances à Paris et la Bibliothèque de Montpellier? 3 points. Maurice? J'ai oublié. Ça revient pas. Maurice, ça lui parle. Fabrice? Piano. C'est pas piano. On cherche un architecte qui a réalisé notamment le ministère des Finances à Paris, hein, ce qu'on appelle Bercy, et la Bibliothèque de Montpellier. Paul, peut-être, Maurice? Paul Chemetov? Non, c'est pas lui. Paul Chemetov. Selon l'ONU, et depuis novembre dernier, combien de milliards d'habitants la planète, Héloïse? 8. On est 8 milliards d'habitants, exactement. À la louche. Oui. À la louche. Héloïse, 3 points. Littérature. Au XVIe siècle. Quel groupe d'écrivains? Jules? La Pléiade. Bonne réponse. Devant son nom à une constellation, a enrichi la langue poétique française, c'est la Pléiade. Bravo. Une petite pause musicale, et derrière cette pause musicale, il y aura une question, bien sûr. Vous allez me dire que ça swing? Bah oui, littéralement. Le pianiste, compositeur de jazz Benny Moten, c'est lui qu'on entend, et ce morceau intitulé Moten Swing. Question, quelle ville, la plus grande du Missouri, dans laquelle Fabrice? Détroit. Non. Il est né, Maurice? Saint-Louis. Non plus. A donné son nom à un style de jazz créé dans les années 20 par Benny Moten, Jules? Madison. Non plus. Et perpétué par Count Basie. On cherche la plus grande ville du Missouri, c'est un peu de la géographie. En plus de la musique, Héloïse. Une ville du Kansas? Non? Ouh, j'allais dire la bonne réponse. Kansas City était la ville que nous cherchions. J'ai failli la souffler, la boulette. C'est un faux ami, ça. La boulette. Gastronomie? Oui. Quelle sauce mayonnaise provençale, Maurice? Aioli. C'est parti, Maurice. Si j'avais su, j'aurais posé des questions de gastronomie plus tôt. Quelle sauce mayonnaise provençale à base d'huile d'olive et d'ail, certains avec la bourride, par exemple, ou de la viande, poisson froid. Aioli, Maurice, c'est parti, bien joué. En France, au milieu de quelle décennie le collège unique a-t-il été lancé par René Haby pour démocratiser, Maurice? C'est les années 90, non? Non, pour démocratiser l'accès à l'éducation. 50. Non, donc pas les années 90, pas les années 50. Donnez-nous une décennie. Jules? 70. Eh bien, oui. Le collège unique
En fait, c'est au milieu des années 70. Jules, vous êtes en tête, vous savez? Ah, non. Ouais, bah si, 7 points. Super. Encore 2 points et vous êtes en deuxième manche. C'est du sport. Quelle famille de rugbyman Rochelais a vu le père Jean-Pierre et le fils Jean-Baptiste porter Fabrice? Lafont. Non, porter le maillot du 15 de France. Vous avez 2 membres de la même famille, le papa, le fils, Jean-Pierre, Jean-Baptiste, qui ont tous deux porté le maillot du 15 de France. Ce sont des Rochelais. La famille Elissalde. Ce sont les Elissalde. Non, Fabrice, ça vous parle? Pourtant, au rugby... Oui, mais là, non. Mais Elissalde, vous connaissez la famille Ah, Elissalde? Elissalde. Elissalde. Ah oui. Elissalde, vous connaissez? Oui, bien sûr. Hein? Ah oui, c'est un grand passionné de rugby. Oui, Elissalde, il était demi-mêlée, le Jean-Baptiste. Un peu de télé? Dans quelle série télé, lancée en 1966, le capitaine Kirk... Ah oui, Star Trek. Kirk, Star Trek. Assisté de Monsieur Spock,